Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies de la pleine lune du 12 novembre 2019, 11 et 12 novembre 2019. Alors, pour faire ce tirage, on va commencer avec une carte du jeu de NAD. Ensuite, pour les cartes qui sont déjà disposées, c'est un tarot de Marseille, le tarot Luminati. Ensuite, on aura une carte de l'oracle du chaman mystique. Une carte de l'oracle des animaux sacrés. Hop, c'est de le... que vous le voyez mieux, de Laila Del Monte. Voilà, et ensuite pour le deuxième tirage, on fera un complément pour avoir des informations au niveau relationnel. Donc je vais utiliser, j'ai déjà tiré des cartes pour nous faire gagner du temps sur le ferry le normand, que j'utilise beaucoup en ce moment, que j'aime beaucoup, et puis une carte de l'oracle du phénix de Damien Jacquemet. Voilà. Allez, bah écoutez, on va commencer avec ce tirage. Donc voilà, je laisse la caméra comme ceci. Et donc la carte du jeu de NAD qui est arrivée, c'est la carte du changement. Donc les énergies pour cette pleine lune sont sous le sceau du changement. Vous avez également l'énergie du hibou. Le hibou, c'est un animal qui symbolise la sagesse. Voilà, donc vraiment, on a des changements qui vont arriver au niveau de cette pleine lune, au moment de cette pleine lune, ou dans les semaines en fait qui vont venir, parce que évidemment, c'est pas le jour même de la pleine lune, mais c'est les énergies générales qui découlent de cette pleine lune et qui vont se dérouler sur les semaines qui vont suivre. Donc ce tirage, c'est un tirage général, je le reprécise. Donc c'est un tirage qui va parler à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, on commence avec le tarot de Marseille. Donc, on a eu sur le dos du paquet le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'autorité, de pouvoir. Donc je pense que cette carte nous dit que vous allez retrouver votre autorité, votre place. D'accord? Au niveau de cette pleine lune. Donc ça, c'est vraiment l'énergie générale parce que cette carte nous dit que vous aviez un certain déséquilibre dans votre vie. Donc là, on ne sait pas quelle sphère, c'est vraiment de façon générale, un tirage général. Donc il y a un déséquilibre actuellement dans votre vie, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre autorité. Et puis on a plusieurs cartes dans ce tirage qui vont nous parler de changements, de nouveautés en tous les cas, qui vont confirmer la carte, la première carte que je vous ai présentée, qui est celle du changement. Alors ici, nous avons le 7 de bâton, qui nous parle de négociation, de tests, de discussion, de passer un examen. Alors, ça peut être au niveau symbolique, hein, c'est pas ça peut être un examen que vous allez passer concrètement, mais ici, on est dans un tirage général, donc c'est plutôt au niveau symbolique, il y aura un test, des négociations, on passe un examen de façon symbolique dans notre vie, on passe un cap dans notre vie. Mais ce cap va se faire sans doute avec des discussions. Alors, on a aussi, enfin, plus que des discussions, même des négociations. Là, pardon. On a aussi, en deuxième carte, qui est arrivée l'étoile. L'étoile, c'est la fluidité, déjà, vous voyez, cette personne qui vide son eau, c'est la féminité. Et puis, l'étoile, bah, c'est la protection divine. Alors bon, pour les personnes qui croient en Dieu, pour les personnes qui n'ont pas de croyance, c'est la protection du monde spirituel, du cosmos. En tout cas, vous êtes vraiment protégé au moment de cette pleine lune. Vous avez une belle protection et puis c'est aussi une carte d'espoir. Et on va voir pourquoi on nous parle de garder l'espoir. Donc on sait qu'il va y avoir des discussions, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par le monde spirituel et on vous demande de garder espoir. Ici, on a le 4 de denier. Voilà, pour la netteté. Le 4 de denier qui nous parle de cadeaux. D'accord ? Alors, ça peut être un cadeau au niveau financier, directement, une rentrée d'argent, quelque chose de concret. Ça peut être aussi, ça peut représenter une angoisse par rapport à l'argent, donc pour laquelle il y aura peut-être des discussions, un nouveau départ. Mais moi, je pense que comme on est ici dans un tirage général,
Je pense que c'est plutôt un cadeau vu ce qui arrive, vu les changements qui arrivent. En tous les cas, si vous avez des angoisses par rapport à votre situation financière, ne vous inquiétez pas, il y a du changement ici, hein, on en a parlé tout à l'heure, et vous êtes protégé. Donc, aucune inquiétude si ça parle à certaines personnes d'entre vous qui regardez ce tirage. Alors ensuite, on a le 4 de coupe qui nous parle de relations un petit peu tristoun. On voit ce personnage, regardez, qui est déçu. Hein. Donc, on parle de bilan amical ou sentimental plus précisément. C'est pas les relations en général, mais ici on nous parle de bilan sentimental ou amical qui est un peu tristounet. Et en fait, on vous demande de faire la lumière. Il va y avoir sans doute besoin de faire la lumière. On voit sur quelque chose, sur une situation, avec vos amis, avec votre conjoint, avec votre compagnon si vous êtes en couple, mais ça peut être avec vos amis, vos relations de façon plus générale. Et ici, on avait tout en haut le 7 de bâton qui parlait de tests de négociation. Donc c'est peut-être pour ça aussi, comme il y a aussi ce déséquilibre en ce moment, vous ne vous sentez pas très équilibré. Vous sentez qu'au niveau sentimental, amical, c'est un peu, vous êtes un peu dans le flou. Enfin, peut-être vous avez eu des déceptions, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, gardez espoir, et puis faites la lumière sur certaines situations. Alors, pour faire la lumière, ça va passer par les discussions ici, là-haut, les négociations avec votre partenaire ou avec les personnes qui sont concernées par cette carte. Alors, on a aussi l'As de bâton qui nous parle de nouveaux projets, nouvelles idées. Donc, on est toujours dans le... C'est cette carte qui vient confirmer cette idée de changement au niveau de la pleine lune. Donc, il va y avoir des changements pour vous. Ça peut être... Peut-être que l'éclairage, il est là, ici, il nous indique que c'est plutôt au niveau amical, mais ne vous inquiétez pas, protection et cadeau, n'oubliez pas que vous avez le cadeau ici tout en haut. Ensuite, on a le prince, donc c'est le cavalier de coupe. Regardez ce magnifique cavalier qui arrive pour vous, pour vous donner cette coupe, c'est le cadeau. Alors le cavalier de coupe, il va vous donner tout son courage et toute son énergie. Voilà. Donc si vous avez une angoisse par rapport à la situation financière, si vous avez des déceptions au niveau relationnel, amical ou amoureux, ce cavalier va vous donner toute son énergie, vous aurez cette énergie-là avec vous. Alors ici j'en ai parlé, on nous parle de donc le soleil qui est à l'envers, donc on nous parle de situations sur lesquelles on va devoir faire la lumière pour retrouver son équilibre, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant on sent qu'on est dans une période, on est un peu en équilibre, en déséquilibre, mais ça correspond aussi aux périodes de changement, puisque tout à l'heure donc j'ai parlé de changement, enfin c'est les cartes hein, qui nous indiquent ça, on a parlé de changement, donc c'est évidemment le changement peut générer de la crainte, d'accord? Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi que vous soyez peut-être un petit peu, vous vous sentiez peut-être en déséquilibre en ce moment, parce qu'il y a du changement qui arrive dans votre vie, et surtout, le changement va vous permettre de retrouver votre autorité, de retrouver votre équilibre et de retrouver votre place. J'ai vraiment ce mot qui vient, c'est retrouver sa place. Et pour terminer, ce tarot de Marseille, on a la princesse. Donc en fait, dans le tarot de Marseille, ça correspond au valet de bâton. Donc je vous la montre. Et donc cette princesse va nous parler encore une fois de nouveautés. Pardon, je l'ai mis un peu trop près. Va nous parler de nouveautés et va nous demander de se laisser inspirer par la nouveauté. D'accord? Donc même si vous vous sentez un petit peu angoissé, parce que peut-être que cette nouveauté, vous avez des incertitudes financières, même si elle génère un petit peu de déséquilibre pour l'instant, gardez espoir. Et cette carte aussi, l'étoile, elle nous dit que de lâcher prise, elle va dans le même sens que ce valet, cette princesse de bâton. Elle nous dit de se laisser inspirer par la nouveauté. Donc le changement arrive, on aura sans doute des négociations, des discussions, mais ne vous inquiétez pas, on va vous demander de faire la lumière, mais vous êtes protégés et vous aurez un cadeau, vous aurez vraiment de l'énergie ici, et vraiment ici quelque chose se passe
il y a un nouveau projet qui arrive. Hein. Vraiment, ce changement, il est vraiment clair dans les cartes. Alors, pour compléter, j'ai tiré une carte. On va commencer par celle-ci. De l'oracle des animaux sacrés. Donc, on a l'eau, l'élément eau, qui dans ce jeu parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est mystérieux, d'accord? Et donc ici, je pense que ça vient compléter cette carte, parce qu'ici on nous dit qu'il y a des zones d'ombre, et il va falloir faire la lumière sur certains éléments, d'accord? Donc l'animal qui vous accompagne, c'est cet animal qui peut paraître un petit peu effrayant, c'est cette tortue serpent. En fait, c'est une tortue qui est aussi un serpent. En fait, c'est deux animaux en un, voilà. Et cet animal nous montre très bien, illustre tout à fait, je montre le dos de la carte, le yin et le yang. C'est-à-dire que dans toute situation négative, il y a du positif, et dans toute situation positive, il y a parfois aussi du négatif. Donc cette énergie, elle vous accompagne pour vous aider à comprendre le changement, et pour vous aider à ne pas avoir peur. C'est-à-dire que même si il y a quelque chose de nouveau qui vous inquiète, il y aura forcément des petites choses négatives qui vont... qui seront au milieu de ce nouveau changement, hein, d'accord? Donc il ne faut pas que ce petit point qui peut vous paraître négatif prenne le pas sur tout ce qui est positif et tout ce que ce changement va vous apporter en positif. D'accord? C'est vraiment pour... vous aurez cette énergie-là, de cet animal, pour avoir cette compréhension de la situation. Donc c'est un bel accompagnement. Et puis, donc, la carte du chaman mystique. Alors, écoutez, elle est magnifique. Regardez le dessin. Donc, c'est l'arc-en-ciel qui est apporté par cet oiseau. Alors, j'essaie d'approcher un petit peu la carte. Regardez les détails dans ses ailes. Cet oiseau nous parle donc déjà d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est... il arrive dans le ciel, c'est souvent, on compare souvent l'arc-en-ciel, on le met en lien avec le monde spirituel ou Dieu ou tout ce qui est divin. Donc ça appuie le fait que vous avez cette protection et puis que ce changement arrive dans votre vie parce c'est inscrit, c'est votre chemin et c'est le monde spirituel qui vous met sur cette route-là. L'arc-en-ciel nous dit aussi que l'arc-en-ciel arrive souvent après une période de pluie ou de tempête. Donc, elle vient bien compléter cette carte, je trouve, ici, parce que on a parlé de déséquilibre, que le changement peut vous créer, hein, créer un déséquilibre, mais c'est aussi un déséquilibre qui existe actuellement dans votre vie. Peut-être vous vivez en ce moment une épreuve, une période de tempête, de pluie, ou plutôt de tempête, hein, je dirais. Mais ne vous inquiétez pas, regardez, ce bel arc-en-ciel va arriver avec cette pleine lune. Regardez, la pleine lune est aussi derrière, donc on vient confirmer la périodicité, on va dire, de tout ça. Voilà, pour ce qui concerne le tirage général. Donc on va passer au tirage à tout ce qui concerne le relationnel. Donc je vais enlever un petit peu les cartes, je vais laisser quand même celle-ci de côté, les principales, et puis voilà, je vais les remonter comme ça si jamais, parce que je pense que on va avoir des choses qui vont se compléter. Hop là. Alors, en dos de paquet, nous avons eu l'enfant. Donc au niveau relationnel, on va avoir cette énergie, ou en tout cas on va vous demander, ou vous aurez cette énergie de joie, d'innocence, de simplicité dans vos relations, d'accord? Alors on y va, j'ai déjà fait le tirage pour gagner du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre celle-ci un peu plus haut. Voilà, pour avoir la place. Non pardon, je les ai tirés comme ça. Alors la tour, la maison, le jardin. Donc ici, on nous dit au niveau relationnel que... attendez, je ne les ai pas bien montrés. Donc on a la tour. La tour, elle nous dit que vous allez prendre de la hauteur au niveau relationnel. D'accord? Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des déceptions ici au niveau amical, sentimental. Et ici, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur. Alors cette tour, elle montre que peut-être vous étiez aussi un peu enfermé dans votre façon d'être avec les autres. Alors soit c'est avec
une personne en particulier, si vous voyez, si ça vous parle, ça peut être une personne en particulier, avec qui vous étiez mis dans une sorte de relation, mais un peu enfermante pour vous, soit c'est de façon plus générale votre façon d'être aux autres, qui est pas encore assez spontanée, pas assez ouverte, d'accord? Où vous vous enfermez, vous avez tendance à vous enfermer un petit peu dans cette tour, plutôt que de vous ouvrir encore complètement aux autres. Mais ne vous inquiétez pas, les changements arrivent, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans le tirage général, et vous allez monter en haut de cette tour pour prendre de la hauteur, d'accord? Ici, on parle de la maison. Cette maison, c'est votre cocon. Alors, ça peut être votre foyer. En tout cas, ça représente le lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité. Cette carte, elle nous parle de sécurité. Elle nous dit que vous savez où vous vous sentez en sécurité. Et peut-être que, justement, pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul par rapport, on a dit tout à l'heure, à cette carte ici, des relations, pour prendre de la hauteur et prendre du recul, vous aurez besoin de vous mettre dans un endroit, peut-être seul, en tout cas un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité, pour pouvoir faire le point sur la situation. Et puis ici, c'est la carte du jardin. La carte du jardin nous parle de tout ce qui est relations sociales. Donc elle nous invite à sortir, c'est les festivités, enfin les festivités dans le sens partager un moment avec d'autres personnes, sortir, aller voir un concert, aller déjeuner chez des amis, etc. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à ne pas rester dans votre tour ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne vous enfermez pas, allez-y, sortez. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur et puis alterner ces moments entre vous retrouver seul chez vous dans votre cocon et puis les moments aussi où vous aurez besoin de sortir. C'est vraiment un tirage qui nous indique que on n'est pas c'est pas la carte de l'ermite du tarot de Marseille ou qui va vraiment nous demander un moment d'introspection. Vous aurez des moments où vous aurez besoin d'être seul, mais vous aurez aussi des moments où vous avez besoin de voir du monde autour de vous. Alors on a le bouquet, je vous la montre. Le bouquet qui peut représenter le cadeau, l'abondance, le soleil. Et ah non, pardon, je les ai pas montrés. Je me suis trompée. Excusez-moi, je les ai montrés dans le mauvais sens. Il me semblait que je les avais regardés tout à l'heure. Voilà, c'est la montagne qui arrive d'abord. J'ai pris les cartes en dessous du paquet au lieu de les prendre au-dessus. Je suis absolument désolée. Alors, on a la montagne, on a l'énergie masculine, l'homme, et le bouquet qui arrive ici. Voilà. Donc, non, c'est toujours pas ça. Je vais pas y arriver, hein. Voilà, c'est ça. C'est pas, je suis désolée, en fait, automatiquement, je prends le dessous du paquet alors qu'il faut que je prenne le dessus. Bien. Donc, on y va. Donc, on a la montagne, l'énergie masculine, ou l'homme, et ce cœur qui représente l'amour. Donc, il est possible que dans vos relations, de façon générale, hein, que vous soyez célibataire, en couple, ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, les amis, les relations professionnelles, etc. Ou dans une association de loisirs, etc. Mais là, ici, il y a un obstacle qui se présente à vous. Et on l'avait déjà dans le tirage général, où on avait la sensation d'avoir un bilan amical ou sentimental un petit peu triste. D'accord? Donc je vais la mettre ici, comme ça on la verra mieux. Donc, vous aurez cette montagne à dépasser. Cela dit, cette montagne nous dit aussi que quand on arrive à surmonter ces obstacles, on se sent, on gagne en confiance en soi. D'accord? Et c'est ici, on l'a dit, vous retrouvez de l'autorité. Donc ça veut dire que dans vos relations aussi, il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger, et vous allez retrouver de l'autorité. On retrouve ici la figure masculine, donc il peut représenter une personne, mais ici on est dans un tirage général, donc je dirais plutôt que vous aurez besoin de votre énergie masculine pour... Enfin, vous aurez besoin. C'est cette énergie masculine qui va être avec vous, que vous aurez cette capacité à l'utiliser, elle vous accompagne, cette carte, pour prendre de la hauteur et pour dépasser ces obstacles. D'accord? Néanmoins, on vous dit que même si, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit se retrouver soi-même dans sa maison, dans l'endroit où on se sent bien,
on vous demande de ne pas vous enfermer dans cette tour, prenez de la hauteur, et on vous demande également de garder le cœur ouvert. Parce qu'il est possible qu'il y ait des opportunités pour les personnes qui sont célibataires. Et le cœur, c'est vraiment la générosité, avoir le cœur ouvert, faire tout ce que vous avez à faire avec votre cœur. Donc là, on est au niveau de tout ce qui est relationnel. Et donc, elle va très bien avec cette carte-là. Gardez votre cœur ouvert, même si vous avez été déçu par une ou certaines personnes, ou globalement, sur les relationnels, vous dites, bof, j'ai un bilan qui n'est pas terrible. Ne vous enfermez pas, gardez votre cœur ouvert et continuez à sortir avec vos amis, aller au cinéma, voilà, même si c'est seul, mais on vous demande vraiment d'aller vers le monde extérieur. Et puis, vous avez cette carte aussi qui, comme je le dis tout à l'heure, c'est vraiment l'innocence, la simplicité, faire les choses comme les enfants les font, avec beaucoup de simplicité, j'allais dire de naïveté, pas dans le sens où on vous demande d'être naïf, mais de pas prêter d'intention mauvaise, et c'est ça, faire les choses avec son cœur. Alors, je vais arriver pour les 3 dernières, c'est que je vais donner cette fois-ci dans le bon ordre. Donc on a la croix, qui représente la tristesse, on voit, regarder ce personnage. Hop, je fais la netteté, ce personnage qui est un petit peu... qui a de la lassitude, qui ressemble beaucoup à ce personnage-là. Finalement, là, ici, c'est une fée. Ici, nous avons un homme. Peut-être que du coup, c'est pas très net. Je vais remontrer. Voilà, ici, vous voyez cette fée, cet homme. On voit qu'ils ont la tête basse, ils sont déçus. Hein, il y a quelque chose qui les a déçus. Donc, on peut penser qu'au niveau relationnel, vraiment, vous avez vécu une déception ces derniers temps. Mais par contre, regardez la carte qui arrive. Magnifique, c'est le soleil. Ben oui, regardez, après la tempête, on a le soleil qui arrive, et puis on a l'arc-en-ciel, c'est magnifique. Vous avez vraiment... ne vous inquiétez pas, il y a vraiment du changement qui arrive dans vos relations. Enfin, ici, en tout cas, de façon générale, dans le tirage général, et au niveau relationnel, il y a un changement dans vos relations. La carte aussi, elle représente la croix, pardon, représente l'espoir, le fait de garder la foi. Alors, c'est pas forcément la foi en Dieu si vous ne croyez pas en Dieu, mais la foi, garder l'espoir, d'accord? On avait tout à l'heure la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est exactement ça aussi hein, que cette carte nous dit. Gardez espoir parce que regardez, le soleil arrive. Et en plus, donc ça y est, enfin on a le bouquet, il arrive là à la fin. On a aussi la carte du cadeau. On l'avait tout à l'heure dans le tarot de Marseille, donc il est fort probable, au vu de ce complément, que le premier tirage concernait vraiment les relations, que le changement arrive dans les relations. Peut-être que comme c'est général, ça arrive sur d'autres plans aussi. Ça peut être aussi dans le travail, parce que finalement les relations, ça peut être des relations professionnelles, hein, il n'y a aucun souci. Mais en tous les cas, vous allez vraiment arriver sur la... Je vais faire voilà, la netteté ici, comme ça on voit mieux. Vous avez vraiment cette... vous avez voilà, la belle conclusion de ce tirage. C'est vraiment ceci, l'abondance qui arrive dans vos relations et puis un cadeau. Cette carte aussi nous dit que vous n'êtes pas seul. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Et elle vient vraiment bien compléter cette ligne-là parce qu'on vous dit de continuer à sortir et que quelque part, il y a quelqu'un pour vous si vous êtes célibataire. Il y a quelqu'un pour vous qui arrive, d'accord, le cadeau, ou si vous êtes en couple, un renouveau dans le couple avec beaucoup d'amour autour de vous. Voilà. Il nous reste donc une carte. C'est la carte de l'oracle du Phénix qui nous dit « Votre cœur est pur ». Donc le Phénix qui survole ce magnifique champ de coquelicots. C'est une carte qui vient bien compléter ces deux cartes ici. Parce que vous avez cette énergie de l'enfance, donc du cœur pur, et vous avez cette énergie du cœur ouvert qui reste ouvert. Donc même si vous avez eu dans le passé parfois tendance à vous enfermer ici, là, aucun souci, vous allez vraiment réussir à dépasser ce moment de déséquilibre dont on a parlé dans le premier tirage.
parce que vous dépassez l'obstacle qu'on voit ici, hein, les montagnes. On vous demande de garder l'espoir, ça peut-être que enfin, le tirage, c'est à partir de la pleine lune, donc dans les jours qui arrivent, ça va être encore un petit peu flou, peut-être encore un peu du déséquilibre, mais dans les semaines qui viennent, vous retrouvez vraiment votre équilibre avec ce bel arc-en-ciel qui arrive dans votre vie, et puis un beau cadeau qui va arriver. On a ici avec le bouquet, et puis le 4 de denier qu'on avait tout à l'heure. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt.